Le ministre de l'Immigration du Canada a été clair. Nous voulons que les étudiants viennent au Canada pour étudier. Nous ne voulons pas que vous étudiez seulement, nous voulons que vous demeurez au Canada. Faites attention aux arnaqueurs. Nous avons fait la dernière vidéo là où nous avons mentionné qu'il y a une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada qui a ouvert une page Facebook qui se titre Mfera Global Immigration, qui essaie de mettre sur sa page Facebook les informations de Global Mfera Immigration, nos images, nos vidéos, pour faire croire à des clients que c'est Global Mfera Immigration. Nous vous avons mentionné également sur une page d'un arnaqueur. Ne faites pas confiance à cette page. Notre entreprise est Global Mfera Immigration. Nos numéros de téléphone, notre adresse email, vous avez à la fin de notre capsule vidéo, bien en dessous de la capsule vidéo. Donc, aucune autre personne n'est habilitée à parler au nom de Global Mfera Immigration si ce n'est pas moi, Charlemagne Mfera. Donc, bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Mfera Immigration. Alors, dans le cadre de la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir avec vous le nouveau programme de permis de travail ouvert aux étudiants après leurs études pour les encourager à rester au Canada et à demander la résidence permanente. Oui, merci d'être de notre. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Mfera Immigration. Comme vous le savez, Global Mfera Immigration est une compagnie canadienne qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous conseille, qui vous représente dans vos dossiers d'immigration pour le Canada. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'immigration ou encore si vous vous trouvez sur le territoire canadien et qu'il y a des situations qui font que vous ne pouvez pas repartir dans votre pays, que vous voulez demander l'asile, nous pouvons vous conseiller, vous représenter et vous aider dans vos démarches de demande d'asile au Canada. Si jamais votre demande d'asile a été refusée, vous avez été débouté, nous pouvons également vous aider dans vos processus d'appel, que ce soit pour le parrainage également ou inviter les membres de la famille. Alors, dans le cadre de la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du nouveau programme de permis de travail ouvert qui va commencer, qui va débuter à partir du 27 janvier 2021 pour une période de 18 mois et ce pour les étudiants internationaux. Alors, nous allons voir avec vous qui peut bénéficier de ce programme, comment ce programme s'applique à un étudiant international et pourquoi le gouvernement du Canada a pris cette décision pour offrir un permis de travail ouvert à des étudiants internationaux. Oui, comme nous ne cessons de le dire, immigrer au Canada, ce n'est pas juste avoir le visa. Avoir le visa, c'est une partie de votre processus d'immigration au Canada. Les personnes qui viennent au Canada, que nous appelons les étrangers, c'est-à-dire qui ne sont pas résidents permanents du Canada ou bien qui ne sont pas citoyens du Canada, on les appelle des étrangers. Parmi la catégorie des étrangers, nous avons les visiteurs et nous avons les travailleurs temporaires et nous avons les étudiants. Ils ont tous un statut de résidence temporaire. Aujourd'hui, nous parlons des étudiants internationaux. C'est qui un étudiant international? Un étudiant international est un étudiant qui quitte l'extérieur du Canada pour venir au Canada dans le cadre de ses études et il a complété en bonne et due forme la procédure de demande de permis d'études. Le permis d'études est un document qui permet à un étudiant, à un enfant, à un adulte qui veut suivre une formation professionnelle de venir sur le territoire canadien et d'être en mesure d'étudier dans un établissement scolaire. Si jamais vous êtes venu au Canada pour une formation de moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin d'un permis d'études. Mais par contre, aujourd'hui, nous parlons des étudiants qui viennent au Canada justement dans le cadre de poursuivre leurs études, qui viennent au Canada dans le cadre de leurs études universitaires, collégiales ou bien professionnelles. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous trouvons qu'il est important de soulever certains points. Oui, le programme va commencer à partir du 27 janvier 2021. Nous aimerons attirer votre attention à des arnaqueurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont maintenant utiliser cette information pour vous dire que si jamais vous venez au Canada, on va vous donner un permis de travail qui sera ouvert. Faites attention aux arnaqueurs. Nous avons fait la dernière vidéo là où nous avons mentionné qu'il y a une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada qui a ouvert une page Facebook qui se titre Mfera Global Immigration, qui essaie
de mettre sur sa page Facebook les informations de Global Ferry Immigration, nos images, nos vidéos, pour faire croire à des clients que c'est Global Ferry Immigration. Nous vous avons mentionné également sur une page d'un arnaqueur. Ne faites pas confiance à cette page. Notre entreprise est Global Ferry Immigration. Nos numéros de téléphone, notre adresse email, vous avez à la fin de notre capsule vidéo, bien en dessous de la capsule vidéo. Donc, aucune autre personne n'est habilitée à parler au nom de Global Ferry Immigration si ce n'est pas moi, Charlemagne M. Ferrat. Vous allez remarquer comme moi que beaucoup de personnes qui veulent vous arnaquer, ils vont chercher à trouver des informations qui sont un peu semblables. Ils vont jouer avec les mots. Soit ils vont dire Hydro-Québec, soit ils vont dire Canada, soit ils vont mettre les drapeaux du Canada, soit ils vont parler de bourse d'études, soit ils vont dire Ferrat Global Immigration. Alors que nous sommes Global Ferrat Immigration. En tant que client, il vous appartient de faire vos recherches, il vous appartient de faire vos vérifications avant d'envoyer l'argent à qui que ce soit. Et nous vous encourageons, si vous avez des amis, des connaissances, des membres de la famille qui se trouvent au Canada, demandez toujours à faire la vérification. Une vérification qui est simple, il vous suffit seulement d'aller sur la page de Google, tapez par exemple Ferrat Global Immigration. Vous allez voir que ce sont des personnes, ce sont des arnaqueurs qui ne se trouvent, qui ne sont pas de Global Ferry Immigration. Donc faites très attention à toutes les offres que vous allez recevoir, ou bien des personnes qui vous envoient des messages que vous avez gagnés, ou bien on vous garantit le visa canadien. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises dans nos capsules vidéo que personne ne peut vous garantir le visa canadien. On peut vous garantir nos services, mais on ne peut jamais garantir un visa canadien parce que cela relève de l'étude du dossier qui sera complété par un agent d'immigration dans un bureau de visa canadien à l'extérieur. Donc maintenant que vous avez ces informations, vous serez en mesure de détecter qui est un arnaqueur, vous serez en mesure de détecter de mauvaises informations et vous serez vraiment habile à ne pas donner l'argent à la première personne qui va se présenter pour vous dire que moi je suis spécialiste en immigration, ou bien moi je suis le représentant de Global Ferry Immigration. Je répète, Global Ferry Immigration n'a pas un numéro de téléphone qui commence par le 226. La page Facebook Ferrat Global Immigration n'est pas la page de Global Ferry Immigration. Global Ferry Immigration exploite deux pages Facebook, Global Ferry Immigration et Global Ferry Immigration Martinique. Nous parlons du nouveau programme de permis de travail qui permet à des étudiants internationaux qui ont complété leurs études de trouver un emploi au Canada pour qu'ils puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent s'installer et faire l'immigration pour avoir la résidence permanente. Alors, avant d'arriver à ce programme, nous trouvons qu'il est pertinent de vous expliquer un peu le processus de demande de permis d'études. C'est quoi un permis d'études? Un permis d'études est un document qui permet à un étudiant international de venir sur le territoire canadien, maintenant nous parlons du Québec, ou encore du Canada si vous n'avez pas les autorisations du Québec, de venir poursuivre sa formation soit universitaire, collégiale, ou bien une formation professionnelle. Si vous venez au Québec, à part le permis d'études, vous avez besoin d'avoir les autorisations du gouvernement du Québec qui vous permet de venir sur son territoire d'études. Maintenant que vous avez votre permis d'études, vous venez à l'aéroport, c'est-à-dire vous prenez un billet d'avion, vous prenez l'avion de votre pays et vous arrivez au Canada. Une fois arrivé au Canada, l'agent des services frontaliers du Canada fera les dernières vérifications pour se rassurer que vous venez sur le territoire canadien pour les études. Si l'agent est convaincu que vous êtes venu au Canada pour les études, l'agent va vous imprimer ce qu'on appelle un permis d'études. Une fois accédé sur le territoire canadien, vous allez vous rendre à votre établissement scolaire, vous allez commencer vos études. À la fin de vos études, vous allez avoir ce qu'on appelle un permis post-diplôme. Alors, chaque étranger qui se trouve sur le territoire canadien ou bien québécois doit avoir ce qu'on appelle un statut. Dans le cas des étudiants, ce sont des étrangers qui ont la résidence temporaire. Donc, leur permis d'études leur sert de document de validation qui leur donne le statut d'étudiant. Donc, à la fin de vos études, votre permis d'études ne sera plus valide parce que vous avez fini vos études, vous avez reçu votre diplôme. Donc, vous aurez eu à faire la demande de ce qu'on appelle le permis post-diplôme. Le permis post-diplôme est un permis de travail qui est donné ouvert, qui permet à celui qui a complété ses études au Canada, dépendamment de la durée de vos études,
le permis va dépendre de cette durée. Si vous avez fait les études entre 8 mois et 2 ans, le permis sera conformément au nombre ou bien à la période de vos études. Si vous avez fait plus de 2 ans, le permis sera donné pour 3 ans. Donc, pendant 3 ans, vous êtes autorisé à travailler sur le territoire québécois, sur le territoire canadien. Si jamais vous voulez demander la résidence permanente, vous devez répondre à tous les critères du programme pour lequel vous voulez appliquer. Étant donné que vous avez complété vos études, vous avez un permis post-diplôme. Donc, si vous avez de l'expérience requise dans le cadre du Québec, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. C'est un programme qui vous permet de quitter le statut de résident temporaire pour demander la résidence permanente en passant bien par le certificat de résident permanent du Québec. Il arrive à cette étape que vous faites votre demande pour avoir la résidence permanente. Ça prend à peu près 2 ans. Donc pendant cette période que vous attendez la résidence permanente, votre statut peut expirer si vous ne faites pas de démarches, ou bien si vous ne prenez pas action à temps. Vous allez vous retrouver dans un statut que vous n'avez pas de documents au Canada, vous n'avez pas de statut. Malheureusement, on ne pourra pas continuer avec votre demande de résidence permanente. Donc voilà pourquoi, pendant tout le processus de votre demande de résidence permanente, vous devez toujours maintenir votre statut en règle. Si jamais vous avez des questions par rapport à votre statut, si jamais vous avez des questions par rapport à votre permis de travail ou bien votre permis d'études, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos informations à la fin de cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste. Le programme qui va commencer le 27 juin, c'est un programme qui s'adresse à certains étudiants qui ont complété leur programme d'études avec succès au Canada, qui ont obtenu le permis post-diplôme. D'habitude, quand le permis post-diplôme arrive à expiration, vous devez trouver un employeur canadien ou bien québécois qui sera en mesure de vous faire une offre d'emploi validée. Parce qu'avec l'offre d'emploi validée, nous serons en mesure de vous faire un permis de travail qui sera fermé. Donc le permis de travail fermé, il est relié seulement à une seule entreprise. C'est lui qui vous donne le statut et vous permet de continuer à attendre la résidence permanente qui est en étude. Dans le cadre du programme qui va commencer à partir du 27 janvier, le ministre de l'Immigration du Canada a été clair. Nous voulons que les étudiants viennent au Canada pour étudier. Nous ne voulons pas que vous étudiez seulement, nous voulons que vous demeurez au Canada. Donc, il vous est donné la possibilité, une fois que votre permis post-diplôme va arriver à expiration, je répète, avant son expiration, vous devez faire la demande du nouveau permis de travail qui sera ouvert et non fermé. Ouvert veut dire qu'avec ce permis de travail, vous avez la possibilité d'aller travailler dans n'importe quelle entreprise. Donc, si je récapitule, en tant qu'étudiant international, si vous voulez étudier au Canada, vous devez d'abord, avoir une inscription, peut-être ou sans l'accompagnement d'une entreprise comme Global Ferry Immigration dans les services en immigration. 2, si vous venez au Québec, vous devez avoir les autorisations du gouvernement du Québec, le ministère de l'Immigration. Si vous venez à l'extérieur du Québec, vous n'avez pas besoin d'avoir ces autorisations. Et vous allez faire la demande de permis d'études et avoir répondu à tous les critères, à toutes les exigences pour avoir un permis d'études au Canada. Une fois que vous avez le permis d'études, vous arrivez au Canada, vous avez convaincu l'agent que vous êtes venu pour les études, vous rentrez sur le territoire canadien avec un permis d'études. Le permis d'études qui vous est délivré à l'aéroport vous sert également de permis de travail. C'est-à-dire que pendant la période des études, vous êtes autorisé à travailler 20 heures par semaine. Pendant la période des vacances, vous pouvez travailler à temps plein. Faites attention, vous ne pouvez pas commencer à travailler sans avoir étudié. Parce que si jamais vous avez le permis d'études et que vous rentrez sur le territoire canadien, vous dites que le permis d'études me permet également de travailler et que vous allez travailler, vous n'avez pas respecté les conditions de votre titre de séjour au Canada. Vous devez d'abord étudier et pendant vos études, vous êtes autorisé à travailler 20 heures. Une fois que vous avez complété vos études avec votre permis d'études, vous allez demander le permis post-diplôme. Alors faites attention, ce n'est pas tous les étudiants internationaux qui peuvent bénéficier d'un permis post-diplôme. Cela va dépendre de là où vous avez étudié, de votre statut au Canada, la durée ou bien la période, de quelle période à quelle période vous avez étudié. Est-ce que c'est moins de 8 mois ou bien plus de 8 mois?
Si jamais vous êtes au Canada ou bien vous êtes à l'extérieur, vous avez des questions par rapport au permis post-diplôme, vous pouvez nous contacter par email ou bien par notre numéro de téléphone. Il nous fera plaisir de vous aider. Une fois que vous avez bénéficié de votre permis post-diplôme, avant l'expiration du permis post-diplôme, vous avez maintenant la possibilité de demander un permis de travail qui est ouvert. Nous soulignons également, ce permis a certaines conditions que vous devez respecter. Et ce n'est pas tous les étudiants qui vont l'avoir automatiquement. Vous devez respecter les critères de ce programme qui vous permet d'avoir un permis de travail ouvert pendant 18 mois. Donc c'est un permis de 18 mois. Ce permis vous est donné pour que vous ayez la possibilité de trouver un emploi, de faire des démarches pour devenir résident permanent au Canada. Donc ceux qui sont à l'extérieur du Canada, ceux qui ne sont pas sur le territoire canadien, ceux qui sont sur le territoire canadien qui n'ont pas encore complété leurs études, qui n'ont pas eu encore un permis post-diplôme, faites attention, ce permis qui va commencer le 27 janvier 2021 pour une période de 18 mois ne s'applique pas à vous. Ce permis s'applique à des personnes qui respectent les critères et les exigences de ce programme qui permet l'obtention d'un permis de travail ouvert pour vous permettre de vous installer au Canada en demandant la résidence permanente. Si vous avez des questions, ou bien il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou bien vous avez reçu de l'information, vous avez reçu des offres qui vous disent que maintenant vous pouvez demander le visa canadien, arriver sur le territoire canadien, vous allez avoir le permis de travail ouvert. Nous venons de vous donner des informations. Je pense que les informations que nous avons données seront en mesure pour vous de comprendre que ce permis ne s'applique pas à des étudiants qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Ce permis s'applique à certains étudiants qui se trouvent sur le territoire canadien, qui ont complété leurs études, qui ont eu leur permis post-diplôme, qui sont en voie de demander la résidence permanente et leur permis post-diplôme arrive à expiration. Ils peuvent faire la demande à partir du 27 janvier 2021. Faites attention aux arnaqueurs, comme nous l'avons mentionné. Nous ne sommes pas FERA Global Immigration, nous sommes plutôt Global FERA Immigration. Nous utilisons deux pages Facebook, Global FERA Immigration et Global FERA Immigration Martinique. Notre numéro de téléphone ne commence pas par plus 226. Nous ne communiquons pas par WhatsApp, nous vous envoyons un email et nous signons un contrat avec vous. Avant d'envoyer votre argent, rassurez-vous à qui vous envoyez votre argent. Est-ce que vous avez signé un contrat qui vous permet de vous aider dans vos processus d'immigration? Nous avons également fait déjà des vidéos où nous mentionnons que faites attention aux offres que vous recevez par rapport aux bourses d'études. Beaucoup de gens nous contactent pour dire que j'ai reçu telle offre d'études. Nous avons déjà expliqué, il n'y a pas beaucoup de bourses d'études de l'extérieur du Canada. Il y a des bourses qui sont à l'intérieur et des bourses à l'extérieur. Des bourses à l'extérieur, vous devez vous rendre à l'ambassade du Canada, leur demander quelles sont les bourses auxquelles vous pouvez bénéficier. Il y a également ce qu'on appelle les bourses des pays en voie de développement. Mais faites attention, tout ce qui est bourse est rattaché à une condition. Par contre, si vous êtes déjà étudiant, vous êtes sur le territoire canadien et que vous étudiez, au niveau de votre établissement scolaire, il peut y avoir des bourses d'excellence, bourses d'exemption des frais scolaires. C'est à vous de voir avec votre établissement scolaire. Si jamais les informations que nous avons partagées, le contenu de nos capsules vidéo vous intéresse, nous vous encourageons à vous abonner et surtout à cliquer sur la notification. Comme cela, si nous mettons des vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes à voir ces capsules vidéo. Vous savez que l'algorithme de Google, pour que notre capsule vidéo soit toujours en haut, on a besoin d'avoir des pouces de votre côté. Donc faites vos commentaires, il nous fera plaisir de vous répondre. Seulement faites attention, quand vous nous envoyez des messages, prévoyez un certain délai pour que nous vous répondions. On ne va pas vous répondre du tic au tac. Si vous nous écrivez, ça prend généralement 5 à 7 jours pour vous répondre parce que nous recevons de plus en plus beaucoup de demandes qui sont envoyées de la part des clients avec des questions. Donc si vous nous envoyez un message, ne dites pas seulement bonjour. Dites bonjour et mettez votre question et il nous sera plaisir de vous aider. Si vous avez aimé le contenu de cette capsule vidéo, nous vous encourageons à partager cette vidéo sur votre page Facebook, avec vos amis, avec vos connaissances, avec vos enfants, avec les membres de votre famille, les amis qui sont à l'extérieur du Canada, dans n'importe quel pays. S'ils ont des questions, vous pouvez nous contacter et nous fera plaisir de vous aider dans votre projet d'immigration ou bien un projet de venir poursuivre des études au Canada. Retenez que
La situation que nous avons actuellement avec la pandémie n'a pas arrêté le fait que le Canada a besoin des immigrants ou encore les établissements scolaires continueront à recevoir les étudiants internationaux. C'était Charlemagne Mferrab, le directeur de Global Ferret Immigration et spécialiste en droit d'immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada et passez une agréable journée. Faites très attention aux arnaqueurs et recommandez s'il vous plaît cette capsule vidéo, ce contenu à vos connaissances, à vos amis, à vos parents, à vos cousins, à tous les amis que vous avez à l'extérieur du Canada ou bien à l'intérieur du Canada. Je vous dis à très bientôt au Canada.